Hello YouTube, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Je pense que ça va être une vidéo assez longue, tout simplement parce que cette semaine je suis toute seule à la maison. Thomas est parti en formation à Paris, donc je pense que je vais vraiment pouvoir vous emmener partout avec moi, même le soir et tout. Et en plus on a une grosse semaine. Aujourd'hui du coup lundi on est à la maison. L'objectif ça va être de faire un max de dessins, sachant que j'en ai déjà commencé pas mal, mais une fois que je me serai posée et que j'aurai préparé mon petit déj, je vais tout vous expliquer. Ensuite demain mardi je vais donner des cours, donc je suis toute la journée en cours de dessin de bijoux, histoire de l'art. Et ensuite, de mercredi à samedi, on tatoue tous les jours. Donc ça va vous faire un vrai gros vlog à fond tatou et tout. Et voilà, et je vais essayer aussi de vous emmener dans mes petites séances de sport, vraiment dans mon quotidien. Et du coup, je vais aussi, je pense, pouvoir vous parler un peu de mes habitudes de vie, de ce que j'essaie de mettre en place et tout ça. Peut-être que ça pourra vous inspirer. En tout cas, moi, je suis en train de chercher le bon équilibre entre le sport, le travail, la vie perso et tout. Enfin bref, voilà, on va pouvoir commencer cette vidéo. Mais pour le moment, je vais aller sortir Pepsi pour sa petite balade. Et après, on revient et je vais me faire un petit déjeuner. Donc je vous dis à tout de suite. J'ai préparé mon petit matcha. Franchement, c'est très bon. Suivez la recette, vraiment, c'est parfait. Je me déplace d'une manière très compliquée. J'ai encore des courbatures de fou malade. Parce que là, comme vous l'avez sûrement vu dans les derniers vlogs, du coup, je fais de la course à pied depuis janvier. En tout cas, je m'y suis remis sérieusement depuis janvier. J'ai rattaqué la pole dance en septembre. Et du coup, comme je suis assez contente de faire du cardio et de faire une sorte de renforcement du haut du corps grâce à la pole dance, je voulais pas créer un déséquilibre et surtout je voulais faire en sorte que ma pratique sportive soit la plus complète possible. Du coup je retourne à la salle de sport en mode muscu et tout ça. Et du coup comme je voulais vraiment faire les choses comme il faut, sérieusement, j'ai pris un rendez-vous avec un coach de ma salle en mode personnalisé pendant 1 heure. Et je lui ai dit voilà quels étaient mes objectifs, surtout renfort au bas du corps, pour équilibrer l'ensemble de mon corps et surtout pour m'aider pour la course à pied. Et du coup il m'a fait faire une séance. Je n'ai plus de jambes, là genre tout ce qui est fessiers, cuisses, ischio et tout, c'est une catastrophe, même le bas du dos. J'ai fait ma séance jeudi dernier, ça fait vraiment 3 jours que je ne peux plus marcher, je ne peux plus descendre les escaliers, enfin le moindre truc où je dois plier les jambes c'est une catastrophe. Et du coup je suis encore hyper raide, c'est abusé. Donc on va retourner ensemble à la salle cette semaine, j'espère que ça ira mieux. Mais ouais là, c'est très compliqué, la reprise de la muscu, vraiment. Bref. Sur ce, je vais prendre mon petit matcha. Regardez-moi cette couleur incroyable. Et franchement, je trouve le meilleur combo, enfin en tout cas ce que j'ai goûté dans les cafés cet été et tout à Biarritz, quand je vous ai aussi embarqué avec moi, c'était vraiment les matchas avec de la vanille dedans. Parce que c'est vrai que tout seul, on a vraiment l'impression de boire, je sais pas, un thé vert vraiment fort. Je sais pas comment mieux l'expliquer. Mais avec un tout petit peu de vanille dedans, franchement, c'est trop bon. Donc moi, je mets un peu de sucre vanillé et un peu de sirop d'agave et franchement, le combo est parfait. Du coup, première mission de la semaine. Vraiment ce que je fais toujours. Quand je peux, je le fais le dimanche soir, mais en ce moment, c'est quand même beaucoup plus le lundi matin. C'est organisation. Donc moi, je suis à l'ancienne. J'ai toujours un agenda papier, on va dire. Enfin là, c'est un planeur. Et couplé à ça, j'ai un Google Agenda où je note tous mes rendez-vous tatou, tous mes rendez-vous importants. Donc on va dire que mon Google Agenda, c'est celui qui va dicter tout ce que je vais faire. Et en fonction, pour chaque jour, je décortique. Et on va surtout noter tous les dessins dont on a besoin. Et après, c'est très simple. Je note au crayon ce dont j'ai besoin et je passe au fluo, ce qui a déjà été fait en termes de tâches. Déjà, je fais un check de la semaine dernière de tout ce que j'ai fait et tout ce qui me reste à faire. Ça, c'est bon. Donc, vous voyez, j'ai déjà des petites annotations pour la semaine. Et là, je vais juste tout remplir avec tout ce qui me reste à faire. Et du coup, ce que je fais aussi pour y voir plus clair et pour vraiment tout quadriller, c'est que j'ai une petite to-do list comme ça que je déplace de page en page chaque semaine pour être sûre de l'avoir sous les yeux et je répartis plein d'éléments qui sont importants pour moi dedans. Donc chaque semaine, je répartis ça à l'intérieur. Donc il y a mes séances de sport,
Il y a des cours de dessin perso que je suis censée faire. Puis un bon moment je n'y arrive pas parce que j'ai pas le temps, donc ça je le note mais je le fais jamais. Je note aussi dans mon agenda le fait d'aller faire les courses et je programme aussi mes repas. Comme ça m'aide à pas réfléchir à ce que je dois faire et à faire des achats en termes de courses le plus simple possible. Ensuite je note aussi les moments où je vais filmer pour YouTube, sachant que en ce moment je fais des vidéos vraiment vlog, donc juste je vous filme mon quotidien donc j'ai pas besoin de plus. Je me note aussi le fait de faire des flashs et du coup comme je vous disais les séances de sport, donc là je vais me noter les séances de sport. Aujourd'hui on a du running, comme je vous disais demain c'est pole dance, mercredi du coup on va voir une copine et après je vais à la salle de sport. Du coup il va falloir que je m'organise, là j'aimerais même trouver une nouvelle manière d'organisation puisque je commence à faire pas mal de sport dans la semaine. En fait je pense que tous les dimanches soirs, et du coup là je vais le faire aujourd'hui, j'ai plein de tote bags à la maison et des fois je sais même plus quoi en faire tellement j'en ai. Et là je vais les mettre à contribution, c'est-à-dire que le dimanche soir, je vais préparer toutes mes affaires de sport pour la semaine, lundi, mardi, mercredi, comme ça pendant la semaine, puisque c'est un peu plus le rush, j'ai pas à réfléchir de où sont mes affaires, est-ce qu'elles sont propres ou pas, est-ce que c'est la machine, etc. etc. J'aurais juste à prendre mon petit tote bag en fonction, le dimanche je lave tout et rebelote. Et ensuite en termes de sport, je retournerai courir samedi, et ce sera déjà pas mal du tout. À terme, j'aimerais retourner à la salle de sport 2 fois par semaine, mais comme j'ai pas encore eu ma deuxième séance avec le coach pour qu'il me montre la deuxième séance que je ferai en autonomie, donc sans lui, je préfère me dire bon, je laisse le temps à mes muscles de s'habituer vu comment je suis déjà en PLS en termes de courbature. Et j'attends d'avoir la deuxième séance avec lui qui est dans une quinzaine de jours pour vraiment être sûre de faire les mouvements comme il faut. Et en attendant, je ne fais qu'une séance de muscu par semaine. Comme ça m'évite de vouloir trop en faire aussi et me perdre, donc c'est pas plus mal. Ok, donc mon programme est fait pour la semaine, au moins je visualise et je sais exactement ce que j'ai à faire. Et là je vais vous parler un petit peu du premier dessin, en tout cas celui qu'on va tatouer mercredi. Je vais rattacher ça. C'est un dessin qu'on a commencé ensemble dans un des vlogs, et là je l'ai laissé pas mal reposer parce que j'aimerais continuer à travailler les ombres. Donc c'est ce dessin-ci. Alors attendez, je vais prendre la caméra, ça sera plus simple. Donc c'est ce dessin-ci qui va être fait, vous voyez, sur un mollet. J'ai fait un peu ce rendu d'ombre et je voulais un petit peu le laisser poser pour voir ce que ça va donner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer mes dessins pour mes autres clients et je reviendrai sur celui-ci par rapport aux ombres pour être sûre de le travailler comme ça. Sachant que là c'est pas très beau, mais l'idée que je veux, un petit peu comme ce que j'ai envie de pousser à chaque fois, et c'est vraiment le truc qui rend bien je trouve, c'est vraiment d'avoir une sensation de clair-obscur, ou en tout cas d'avoir une zone de mon tatou qui soit bien claire et une zone de mon tatou qui soit bien plus foncée, pour vraiment mettre tout ça en contraste. Mais par rapport à ça, j'aime beaucoup, pour le coup, avoir quand même des contours qui sont très fins, voire inexistants, pour qu'on ait vraiment un côté assez doux, assez féminin, entre gros guillemets. Je mets des gros guillemets parce que j'ai déjà eu le débat sur la chaîne de pourquoi j'utilise ce mot. Donc quelque chose de très doux, très léger, et à la fois quelque chose de beaucoup plus contrasté, beaucoup plus punchy, pour créer ce combo que je trouve personnellement fonctionne plutôt bien. Et le deuxième est en cours, je l'ai commencé, donc je vais vous montrer ça. Voilà où j'en suis. J'ai plutôt... Alors attendez, je vais faire pareil. Je reprends la caméra. C'est ce projet-ci, donc en fait ma cliente, elle voulait une fleur de cotonnier et une petite boule de coton avec des tiges gris clair en arrière-plan. Donc pour le moment ça donne ça. Là comme vous le voyez, j'ai en fait commencé à tester aussi quelques types d'ombres, etc. Ce n'est pas finalisé, mais je voulais juste retrouver aussi ce côté un peu clair-obscur pour mettre en valeur certains éléments. Donc ce que je vous propose, tout simplement, c'est que je reprenne mes traits et que je finalise les ombres, et comme ça je pourrais l'envoyer à ma cliente. Et pour le coup, sur ce projet-là, donc ma cliente avait adoré ce flash-ci et elle voulait quelque chose dans le même esprit, mais avec du coup ces fleurs de cotonnier. Voilà pourquoi je suis partie sur ce type de configuration, ce type de composition. Tout simplement, j'ai repris ce qui lui plaisait déjà beaucoup et qui est dans mon style, donc tout va bien. Et du coup, je n'ai plus qu'à le finaliser, au moins vous comprenez un petit peu la démarche. Donc écoutez, c'est parti, moins de blabla et plus de dessin.
Pour vous expliquer un peu mon processus quand je dessine, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu tout mon concept créatif, que j'ai ma composition, comme on dessine pour du tatou, il y a un truc qui est hyper important à faire, c'est penser à votre stencil. Parce que par exemple, quand je débutais, il y a des moments où j'allais juste imprimer mon dessin en tant que stencil. Et si par exemple sur mon dessin j'avais certains traits un petit peu trop grisés, et ben entre l'impression et entre le thermocopieur, en fait je perdais pas mal d'informations. Donc ça va dépendre de la machine à stencil que vous avez. Si vous en avez qui impriment directement, ça posera pas souci. Moi j'ai vraiment les thermocopieurs qui sont un peu plus à l'ancienne, et même si vous en avez un de très bonne qualité et très précis, si vous ne travaillez pas votre dessin spécialement ou que vous ne créez pas un calque spécialement pour le stencil, vous allez perdre en information. Du coup, vous allez perdre du temps pendant votre tatou, ou juste moins bien faire le tatou, puisque, encore une fois, vous allez perdre des informations, donc ça sera à vous de les retrouver, et c'est toujours moins précis que si vous l'avez sous les yeux. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Du coup, ce que je fais, c'est que, comme vous voyez tout ce que je viens de faire jusqu'à présent, je repasse tous mes traits, l'ensemble de mes traits, l'ensemble de mes informations, avec un trait noir bien saturé. Sur Procreate, vous le savez, on peut avoir des brushes qui font des effets crayon à papier, et du coup, on va avoir des traits plus ou moins grisés, plus ou moins clairs, foncés, selon la pression qu'on va appliquer. Et clairement, tous les traits gris ou gris clair, ça va sauter et moi, je les perds sur mon stencil. Donc là, j'ai créé un stylo, un brush exprès, où quand j'appuie sur ma tablette, dans tous les cas, ça me fait un trait noir cache. Et je sais qu'une fois que je vais l'imprimer, ça va vraiment s'imprimer noir. Et du coup, le thermocopieur va bien garder l'information. A contrario, quand je fais des rendus esthétiques, des dessins plus esthétiques pour les rendus de mes clients, pour des illustrations, là j'utilise un autre brush, plus effet crayon à papier, qui va être beaucoup plus en termes de sensation réelle, dans le sens où si j'ai une pression qui est moindre, mon trait va être plus grisé, donc c'est beaucoup plus joli à regarder, en tout cas je trouve. Et donc j'alterne entre ces deux brushes, un brush où je redessine la totalité de mon dessin pour être sûr qu'il soit ancré noir de partout pour garder toutes les infos, et un deuxième brush que là j'utilise pour mon rendu esthétique, pour une illustration ou pour le rendu de mes clients. Et cette fois-ci, c'est un brush beaucoup plus souple, beaucoup plus naturel, beaucoup plus sympa et agréable à utiliser, qui cette fois-ci va vraiment prendre en compte la pression de ma main, et j'aurai un trait qui va du noir au gris clair au gris médium. Voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous avez des questions par rapport à ça, déjà n'hésitez pas à me demander en commentaire. Moi je fais ça pour tous mes tatous et franchement, j'ai pas trouvé une meilleure méthode pour le moment, c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors oui, ça me prend du temps en plus de repasser tout mon dessin en mode stencil, mais écoutez, ça me dérange pas parce que les tatous ça reste à vie, donc je donne toujours le max. Et si ça vous intéresse d'avoir les brushes que j'utilise quand je dessine, je vous mettrai le lien en barre d'infos de mon Patreon. Donc si vous avez envie, vous pouvez soit vous abonner, je fais des petits cours de dessin, je donne des petites infos, etc. Sinon, dans la catégorie boutique, vous pourrez retrouver les brushes que je vends. En fait, c'est ceux que j'ai créés et que j'ai améliorés avec le temps sur Procreate pour avoir les différentes qualités et les différentes caractéristiques dont je suis en train de vous parler. Donc si jamais vous avez envie de vous le procurer, n'hésitez pas à aller checker ma boutique sur mon Patreon. Sur ce, je continue à retracer tout mon dessin pour mon stencil.
Du coup, j'ai pas mal avancé sur le dessin, comme vous voyez, on en est à la partie ombre, ça avance bien. Au niveau de la fleur, je savais que ça me poserait pas trop de soucis parce que bon, je commence à en avoir fait un petit paquet. Et là, je vais voir comment je fais le rendu du coton pour avoir vraiment ce côté doux, aérien. Je pense qu'en fait, je vais travailler en nuances de gris assez diffuses. Et là vient le moment où je n'ai plus de batterie. Donc, je vais mettre mon iPad à charger. Comme vous l'avez vu, j'ai sorti mon petit peignoir doudoune, I don't know comment ça s'appelle. Parce qu'il fait froid et j'ai pas encore mis le chauffage, donc j'ai vraiment froid. Et surtout, je vais aller me faire à manger. Et je sais pas du tout ce que je vais me faire. Donc ça va être la surprise. Je vais voir ce qu'il y a dans le frigo et je vous retrouve après. Du coup, voilà pour le repas. Je me suis fait une sorte de petite pizza aux aubergines. Donc je l'ai complètement défoncée en essayant de la mettre sur mon assiette. Mais voilà, je vous dis bon appétit! YouTube, on se retrouve quelques temps après. Je vous avoue qu'après manger, j'ai fait ma meilleure sieste. Après ça, je suis allée me laver les cheveux. Donc voilà, je me suis mis en mode posé pour la fin d'après-midi, fin de journée. Et du coup, j'ai continué le dessin pour ma cliente. Et ce que je fais maintenant, c'est que comme vous le voyez, genre je me pose dans le canapé. Et en fait, fin de journée, début de soirée et tout, j'aime bien ne plus travailler au bureau ou sur la table et juste je me pose dans le canapé. Je me mets une série ou des vidéos YouTube en fond et juste je dessine tranquille. Et c'est ce que je vais faire et du coup je vous ferai des petites updates de ce que ça donne au niveau du dessin. Donc voilà, j'ai essayé de créer vraiment du contraste pour qu'on sente le côté clair de la petite boule de coton et de la fleur, avec du feuillage assez doux, gris clair en arrière-plan, et du contraste entre les tiges et les zones vraiment claires. Encore une fois, pour qu'on sente bien le contraste et qu'on lise la douceur de la composition. Donc j'ai envoyé tout ça à ma cliente, on va voir ce que ça donne. Et maintenant je vais me mettre sur un second projet. Trop bizarre ce point de vue. Du coup, là, le second projet, c'est une cliente qui m'a demandé sur la cuisse, une femme en fait de plein pied, donc debout, qui marche ou court un peu dans un livre ouvert. J'imagine que c'est en référence peut-être à la lecture ou à l'imagination et tout ça. Et j'essaierai de vous mettre par ici le tatou que ma cliente m'a envoyé en référence. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose qui est dans mon style, et dans l'avant-dernier vlog, l'avant-dernière vidéo, je vous disais que ça me tenait à cœur de plus en plus de faire des tatous qui soient vraiment dans mon style ou qui traduisent des symboliques propres à mes clients, mais que de manière figurative ou comment je vais le mettre en forme, ça soit propre un petit peu à mon style. D'ailleurs, Marion m'a laissé un commentaire qui m'a fait écho. Parce que sous le vlog où je vous disais que j'avais envie de restreindre un peu plus les rendez-vous projet perso parce que je préférais faire des flashs, proposer plus de flashs pour commencer à vraiment plus proposer mon univers, elle a dit quelque chose qui a beaucoup résonné en moi. Donc Marion, si tu passes par là, merci beaucoup. Elle m'a dit en fait que je pouvais aussi, au lieu de juste proposer que des flashs à mes clients, accepter les projets perso, mais expliquer à mes clients que j'allais vraiment les faire un petit peu à ma façon. Et c'est vrai que déjà c'est une super idée, donc merci beaucoup pour ça. C'est vrai que j'ai toujours du mal à pas imposer ma vision, mais j'ai tellement envie de faire bien et de faire à 100% comme les gens le veulent, que des fois j'oublie en fait d'y incorporer ma patte. Et ça c'est vrai que Thomas me l'a aussi fait remarquer, que voilà, au lieu de me tenir un peu à une ligne directrice comme beaucoup de tatoueurs le font, moi j'ai tellement envie de faire plaisir aux gens en fait que j'oublie un peu d'y mettre ma patte. C'est trop bizarre à expliquer, mais c'est vraiment ça. Et du coup, pour ce projet en particulier, au moins je vous explique tout, vous avez tout le background, j'ai envie de proposer toute autre chose à ma cliente. Là, elle m'a envoyé sa référence, comme je vous le disais, celle que je vous ai montrée. Et j'imagine, je lui ai pas demandé que ça symbolique, ça doit être vraiment autour de la lecture, autour de l'évasion. Et du coup, j'ai en tête un motif que j'adorerais réaliser. Ça serait en fait vraiment le visage d'une femme, avec une expression assez douce, etc., recouvert de livres tout autour de son visage. Il y a quelques temps, voire 1 ou 2 ans, j'avais dessiné ce flash, donc une femme avec plein de papillons autour de la tête. Et je trouvais ça hyper cool, enfin j'adore ce mood-là. Donc j'ai envie de lui proposer un petit peu la même chose dans le même esprit, pour qu'on puisse avoir un design qui soit pour elle plus original que ce qu'elle m'a envoyé, qui est déjà pas mal vu dans le monde du tatou. Et vraiment de lui proposer quelque chose de plus original, qui soit plus dans ma vibe. Donc là je vais faire le croquis. J'en ai pas pour très longtemps, je vous montrerai ce que donne le croquis, je l'envoie à ma cliente et croisez les doigts pour moi pour qu'elle soit ok pour partir plus sur cette vibe là.
Du coup, je pense que ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais vraiment beaucoup plus proposer, en fait, même si ça me prend plus de temps, je vais plus proposer aux gens vraiment des designs plus originaux ou par rapport à la symbolique ou aux premières idées qu'ils peuvent avoir, de leur proposer des modèles qui soient plus dans ma vibe, en fait, plus dans mon style tout simplement, et on va voir ce que ça donne. Et si je sens que ça fonctionne bien, et ben quand les gens m'aborderont pour des projets perso, je leur dirai cash, écoute, je peux te proposer de le faire différemment comme ci, comme ça, et on verra ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être une bonne option. Sur ce, je fais le petit croquis et je vous retrouve après. Hello YouTube, on se retrouve mercredi. Hier, c'était une journée de gros fou, vraiment. Du coup, je suis partie de la maison hyper tôt pour aller donner cours parce que je commence à 8h30. Donc je pars de la maison à 6h50, histoire de faire tous les transports et j'aime bien arriver une demi-heure en avance. Comme ça, j'ai le temps d'imprimer mes cours, de checker les trucs pour la journée et tout. Enfin bref, comme d'habitude, je suis partie, mais sous une pluie battante. Mais quand je vous dis une pluie battante, c'est que toute la nuit, il y a eu des orages, il a plu, un truc de fou et tout. Et là, pareil, c'était l'hécatombe. Donc, je suis arrivée, j'étais détrempée dans le train, sachant qu'à cette heure-ci, ceux qui prennent les transports en commun le savent, mais le train était genre blindé. Puis j'ai dû enchaîner avec le tram, sauf qu'il y avait un souci sur les voies. À cause de la pluie, je pense, donc le tram ne passait pas. Donc j'ai commencé à stresser parce que je savais que j'allais arriver en retard et tout. Finalement, en me serrant telle une sardine dans le tram, j'ai réussi à arriver à l'heure, genre vraiment 2 minutes avant le début des cours. Donc impeccable. Et du coup, j'ai passé toute ma journée en cours et j'ai directement enchaîné avec la pole dance le soir. J'ai réussi à vous filmer une mini-figure que j'ai fait. Alors, rien de très impressionnant, mais ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on fait en cours débutant. Mais j'ai bien kiffé, c'était cool. Mais la journée n'était pas finie parce que je vous ai dit que du coup, Thomas n'était pas là cette semaine parce qu'il est du coup en déplacement pro. Sauf que, à cause des intempéries, le soir, je n'avais pas de train. Donc en fait, il était déjà 19h30, 20h et j'avais aucun train pour rentrer chez moi. Sachant que c'est la grosse misère pour les bus. Finalement, j'ai réussi à trouver un bus, puis un deuxième bus pour rentrer à la maison. Donc, comment vous expliquer que je suis rentrée hyper tard et que j'étais fracassée? Donc, j'ai pas pris le temps de vous faire des updates. La journée était très très énervée, autant par le temps que par le condensé de la journée. Je vous avoue que j'étais éclatée. En fait, j'étais tellement fatiguée que je suis rentrée, j'ai sorti le chien, j'ai sorti les poubelles, enfin les trucs les corvées que je devais faire. J'ai mangé et je suis allée me coucher illico presto et ça m'a vraiment fait le plus grand bien. Parce que entre le sport, les cours, le fait que j'ai pas de transport, galérer dans les transports, passer 1000 ans dans les transports, franchement j'étais au bout de ma vie. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui, on va faire un tatou trop cool. Je vous mettrai le dessin par ici qu'on avait du coup fait ensemble dans un vlog précédent. Et je suis en avance, ce qui est magnifique. Comme je me suis couchée très tôt, j'ai réussi à me réveiller tôt. Là, j'ai déjà sorti Pepsi et tout. Après, je me fais mon petit déj et ensuite, on part au shop. Et voilà, j'ai mon petit matcha à emporter. Je suis trop contente. Et petite noix de cajou, ça me fera mon petit déjeuner puisque je mange pas trop le matin. Mais voilà, trop heureuse. Il y a un petit peu de vent, je crois. Vous voulez savoir quoi? Je suis allée voir les trains, juste par curiosité. J'ai aucun train, encore une fois, donc heureusement que j'ai la boisson. Du coup, je vais devoir reprendre 15 000 bus pour tenter d'arriver à Lyon. Donc je vais clairement arriver en retard, donc c'est génial. Voilà, on continue dans les galères. À quoi ça sert de se fatiguer là? Normally I would be scared, but I'm aware that you're special. So let me take us somewhere where we could be alone. When I look at you, I see a pretty picture. You're the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach you how to open up real nice, baby. Why don't we give it a go? Let's dive in a pool of love and sweet. Why don't we give it a go? See, there's nothing in the world like you and me. If it's up to me, I won't go to work for a week. No, I won't. Just to stay in bed with you, cuddle and watch TV. Don't care about anything, I know you do the same for me. So let's stay here all day and hide in the sheets. Baby, we deserve a celebration. When we meet, I feel like I'm on vacation. I think
think I finally find my best friend. Am I tripping or is this for real? Yeah. Why don't we give it a go? Hello YouTube, on se retrouve le lendemain. Comme d'hab, je me suis préparé un petit matcha. Rio, non. Il me vole mon omelette. Et un petit déjeuner, parce que ce matin, j'ai un peu plus le temps. Vous allez vous dire, c'est bizarre, t'es pas censé tatouer aujourd'hui? Si, totalement, mais je vais vous expliquer toutes les péripéties qui se sont passées hier, que vous avez peut-être pas forcément constaté en vidéo. Déjà, le matin, j'ai dû mettre plus de 2 heures pour arriver au shop. J'ai dû prendre 15 000 bus parce que les trains ne passaient toujours pas, donc toujours gros problème de transport. Et du coup, je fais mon tatou, tout se passe très bien, très contente du résultat, ma cliente était contente et tout. Et du coup, je me dis, bon bah super, je vais pouvoir rentrer à la maison. Je devais voir une copine, mais comme j'ai fini en fait mon tatou trop tard, elle était plus dispo. Donc je me dis, bah tranquille, je suis en avance, entre guillemets, donc je vais pouvoir rentrer à la maison. Donc, toujours pas de train à cause des éboulements sur les voies. Je savais dans tous les cas que ça serait la misère pour rentrer. Mais je pensais pas que ça irait aussi loin. En gros, j'attends un bus qui est censé m'amener dans la ville où j'habite. Donc déjà, j'en avais pour 3/4 d'heure de bus, ce qui est chiant, mais bon, au moins je peux rentrer chez moi. Finalement, ce bus n'est jamais passé, donc j'arrive à prendre un autre bus qui m'emmène dans une ville entre Lyon et celle où j'habite, histoire de me rapprocher un petit peu. Et je comptais en fait prendre un autre bus après coup pour arriver jusqu'à chez moi, donc clairement ça allait me prendre 1500 ans, de toute façon ça a été le cas, mais je m'étais dit bah j'ai pas le choix parce que sinon je peux pas rentrer chez moi. Et voilà, j'ai mon chien qui m'attend, faut que je le sorte et tout, enfin bref, voilà, Pepsi, quoi, enfin voilà. Du coup, j'arrive à prendre ce bus, où ça met 500 ans, genre, à rouler parce qu'il s'arrête à tous les arrêts de tous les patelins entre ma ville et Lyon. Et ce bus, normalement, devait nous amener proche de notre ville, mais pas encore dans la nôtre. Parce que comme je vous disais, c'était hyper compliqué. Donc on se dit, bon bah voilà, c'est l'avant-dernier bus avant d'être rentré, ça va le faire. Finalement, au milieu de la course, il y a un message en gros à la chauffeuse de bus, je sais pas si on peut dire comme ça, et on lui explique que son bus ne peut pas aller jusqu'au terminus, parce que il y a eu, à cause de la tempête, trop de branches sur la route et du coup les bus ne circulent plus. Donc en fait à ce moment-là, je me dis que juste je ne vais jamais rentrer chez moi parce que clairement si les bus ne passent plus, ben il y a un moment comment je vais faire quoi. Donc en dernier recours, ça m'a vraiment saoulée parce que j'aime pas déranger les gens et tout, mais j'ai dû appeler le frère de Thomas qui habite dans une ville à côté de la nôtre et qui du coup est venu nous chercher. Mais vous auriez vu le sketch, en fait quand le dernier bus qui n'a pas pu aller jusqu'à son terminus, nous a laissé au dernier arrêt, on va dire, en tout cas le dernier arrêt qui desservait. On était vraiment dans la cambrousse, avec la tempête sur la tronche, genre la pluie, le vent, et là je vous avoue que j'ai commencé un petit peu à flipper, parce que vu le vent qu'il y avait, je me suis dit à tout moment on se prend une branche dans la gueule, ou on se prend l'abri de bus sur la tronche quoi, donc franchement j'étais pas du tout rassurée, et en fait il y avait tellement de bordel et tellement de vent et tout, c'était tellement traumatisant d'être dehors à ce moment-là, que la nana qui conduisait le bus et qui nous avait laissé, donc on était vraiment les 4 derniers passagers, a attendu pour nous et nous a fait remonter dans le bus en attendant que du coup mon beau-frère arrive, parce qu'en fait elle voyait bien qu'on était en galère et que enfin c'était limite dangereux d'être dehors comme ça, enfin surtout avec le petit et tout ça quoi. Donc une vraie galère, bref, du coup trop sympa. La nana a attendu pour nous et tout, donc on était un peu plus safe dans le bus. Finalement le frère de Thomas est arrivé, du coup on a pris tout le monde dans sa voiture. On a embarqué le couple et le bébé qui étaient du coup avec moi pendant tout le voyage et on les a ramenés jusqu'à là où ils habitaient quoi. Mais voilà, donc c'était l'enfer. Donc en fait, tout ça pour vous dire que je suis rentrée à la maison, il était peut-être déjà 21h30, 22h, sauf que moi j'avais mes modifications à faire pour mon tatou du lendemain parce que ma cliente m'a demandé des modifs, sauf que ces derniers jours, je passe ma vie dans les transports. J'ai dû passer entre, je sais pas, 4 à 5 heures dans les transports par jour, du coup je peux pas dessiner dans les transports, c'est juste impossible. Donc en fait, si j'avais 2 solutions, soit cette nuit qui vient de passer, je passais une nuit blanche et je faisais mes retouches et j'arrivais éclaté le lendemain, sachant que vu les semaines que j'ai en ce moment, c'est-à-dire que là je bosse jusqu'à samedi, j'ai dimanche pour me reposer, parce que je vais faire le montage de la vidéo et tout. Lundi, je rattaque, j'ai 3 jours de cours et après des tatous toute la semaine. En fait, si je me fais une nuit blanche maintenant, clairement, je me flingue en termes de fatigue et pour le reste du planning, c'est pas du tout intelligent. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a toujours pas de train, donc j'aurais autant galéré à passer 1000 ans dans les transports après une nuit blanche pour aller tatouer le lendemain et finalement être éclaté et risquer de faire de la merde sur mon tatou. Je me suis dit, on va laisser tomber, on va arrêter de vouloir forcer le destin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que hier soir, j'ai quand même commencé les modifs du dessin. J'ai proposé à ma cliente qu'on repousse la session à vendredi, donc c'est-à-dire demain au lieu d'aujourd'hui. Demain, du coup, j'aurai 2 tatous, un petit tatou plus le sien. Au moins, ça va condenser mon planning, mais franchement, pas le choix. Et comme ça, aujourd'hui,
je ne suis pas victime de ces putains de transports qui ne passent pas et qui me font perdre toute ma life dedans. Je vais pouvoir faire les modifs de mes dessins pour demain tranquillement, m'avancer pour mes dessins de la fin de semaine et de la semaine pro, parce que j'ai des dessins à finir du coup pour samedi. Et du coup, je vais aussi pouvoir aller au sport. C'est pour ça que je me suis préparé mon petit déjeuner, histoire d'avoir un petit peu d'énergie avant d'aller au sport, même si j'ai pas très faim le matin. Mais voilà, pour toutes les aventures des transports. Du coup, c'est trop chiant parce que même pour le vlog, je peux pas vous emmener dans tout ce que j'aurais aimé, faire des trucs en plus et tout, parce qu'en fait, j'arrive le soir, ben, c'est l'heure d'aller me coucher, comme j'ai déjà fait avant-hier, comme j'ai fait hier. En fait, j'arrive tellement tard que j'ai le temps de rien faire à part aller dormir, donc c'est trop chiant. Mais vous voyez les aléas du métier de tatoueur au moins, même si là, c'est très très chiant à cause des transports. Donc voilà, en espérant que demain, les trains soient rétablis, que genre on puisse circuler normalement. Mais en fait, c'est une vraie dinguerie parce que la ligne de train que je prends, dites-vous déjà, il y a 2 mois, à cause de la pluie et tout ça, un train a déraillé. Genre, un TER a déraillé. Et là, il y a 3 gouttes de pluie, bon j'abuse un peu, mais il y a de la pluie et ça y est, il n'y a plus de train. Enfin, en fait, j'ai du mal à comprendre parce que sur cette ligne, ils savent qu'il y a toujours des problèmes, mais j'ai l'impression qu'ils font rien pour les résoudre. Donc voilà, j'imagine que c'est plus compliqué que ça. Vous voyez, là, je suis obligée de décaler des rendez-vous, franchement, ça me fait chier. Mais clairement, j'ai pas le choix, à un moment, ça sert à rien de forcer non plus. Enfin bref, je vais manger mon petit déjeuner, on va se poser sur les dessins, après on va au sport. Clairement, je sais pas si je vais vous emmener à la salle avec moi. Je vais voir, s'il y a pas trop de monde peut-être. Déjà que ça me met très mal à l'aise d'aller à la salle de sport, je me sens jamais hyper bien. Donc je suis peut-être pas prête de filmer, on verra. Vous verrez bien ce qui se passe dans la suite de la vidéo. Me revoici, je reviens du sport, ça s'est bien passé. J'en ai clairement moins chié que quand j'étais avec le coach, donc je pense qu'il y a des trucs que j'ai pas dû faire comme il faut. Et du coup, je suis rentrée et j'avais plus grand chose à manger dans le frigo. Donc, j'ai utilisé le reste de pâte à pizza qui me restait du début de semaine pour faire ça. Mais une petite pizza, regardez, elle est pas trop chou. Bon bah voilà, ça c'est mes pizzas. À partir de maintenant, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé dans la suite du vlog. Du coup, j'ai terminé ma journée du jeudi à la maison en finalisant tous mes projets dessins pour le lendemain. Mais j'ai eu aussi des petites péripéties parce que le projet dont je vous ai parlé avec la femme sur le livre ne s'est pas vraiment abouti car comme vous le savez, j'ai proposé à ma cliente cette fameuse version, donc une version un petit peu modifiée par rapport à ce qu'elle souhaitait et elle m'a clairement dit que c'était pas du tout ce qu'elle aimait. Donc je me suis dit ok, aucun souci, on va repartir sur quelque chose un petit peu plus dans son style. Encore une fois, je vous l'ai expliqué, elle avait donc cette référence en tatou et du coup je lui ai proposé ces différentes versions pendant la semaine. Sauf qu'aucune de celles-ci ne lui a plu. Donc il y a un moment où ça peut arriver quand il y a un petit blocage avec les clients ou quand on a par exemple du mal à communiquer. Moi je préfère arrêter tout de suite au lieu de forcer et de prendre le risque que le tatou ne plaise pas à 100% ni au client ni au tatoueur. Car en fait parmi ces propositions, ma cliente trouvait que le mouvement du personnage n'était pas vraiment à son goût et elle aurait vraiment aimé finalement exactement le même mouvement que le personnage sur le tatouage initial. Mais sachant qu'on était déjà très proche d'un tatouage existant, clairement, je me sentais pas du tout de copier quelque chose qui existe déjà, en termes d'éthique par rapport au tatoueur qui a imaginé le dessin, et aussi par rapport à la personne qui porte la pièce. Et c'est donc pour ça que j'ai dit à ma cliente qu'il valait mieux qu'on arrête, parce que si c'est quelque chose qu'elle voulait vraiment trait pour trait, un petit peu comme le tatou initial, c'était pas forcément une bonne idée de, voilà, faire clairement une sorte de copie. Effectivement, c'est un peu dommage autant pour elle, mais aussi pour moi, parce que j'ai passé beaucoup d'heures à faire toutes ces modifications et ça m'a fait perdre aussi ma journée du travail du samedi. Mais parfois, je pense qu'il faut savoir se raviser et savoir faire les choses comme il faut. Mais la suite des péripéties ne s'arrête pas ici parce que donc le lendemain, le vendredi, suite à ce que vous venez de regarder, comme d'habitude, le train n'est pas passé, donc je suis repartie pour prendre le bus pendant des heures et des heures, sachant qu'au shop, j'avais 3 rendez-vous. Un premier rendez-vous qui était en fait mon rendez-vous du jeudi que j'ai réussi à décaler au vendredi, donc où on devait faire ce projet tatou. Ensuite, je devais faire un rafraîchissement sur un tatou. En gros, une cliente qui avait un ancien tatouage qui n'a pas été réalisé par moi souhaitait qu'il soit ancré un petit peu plus noir. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et ma troisième cliente, c'était pour des retouches qui finalement a annulé le rendez-vous. Mais une fois sur place, ma cliente est arrivée. Et là, encore une fois, gros revirement de situation parce que pareil, le dessin que vous m'avez vu dessiner dans le vlog, finalement en discutant du placement, avec ma cliente, on s'est rendu compte qu'elle avait peut-être d'autres attentes. En fait, elle avait déjà initialement un tatouage sur le poignet
qui représentait une symbolique chère pour elle. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que elle aurait plutôt aimé avoir un tatouage qui matche avec son ancien tatouage. Donc au début, on a vu pour essayer de faire coller le tatou que je lui avais dessiné avec son ancien. Et très vite, je lui ai dit que c'était une mauvaise idée parce que c'est clairement comme si on voulait mélanger, je sais pas moi, une architecture gothique et une architecture moderne. On aurait vu qu'il y avait un gros décalage entre ces deux tatous. Et je lui ai dit que selon moi, ça serait peut-être pas le plus joli. Donc, encore une fois, un retournement de situation. J'ai donc pris le temps de dessiner avec elle. Même si la journée était très serrée, je me suis dit que le plus important c'était qu'elle reparte avec quelque chose qui lui plaise. Du coup, je lui ai fait ces deux petits dessins pour vraiment matcher avec un côté beaucoup plus minimaliste, un peu one line, etc. Et en fait, on lui a tatoué tout simplement ce motif à côté de son motif initial parce que ça lui tenait à cœur et du coup elle était très reconnaissante donc c'était très agréable. Et on lui a aussi fait une petite écriture sur la cuisse et c'est comme ça que s'achève le vlog de cette semaine qui est parti un peu dans tous les sens. J'aurais beaucoup blablaté avec vous. Donc j'espère malgré tout qu'il vous a plu. En tout cas, on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles péripéties. Cette fois, je l'espère, avec beaucoup plus de trains au rendez-vous. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon dimanche.